vous l'annonce depuis ce matin, eh bien, il est avec nous en direct depuis Budapest, où se tiennent exactement les 19e championnats du monde d'athlétisme. C'était le seul homme de la délégation ivoirienne pour ces mondiaux, Arthur Cisségué, qui a échoué hier dans sa série. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est avec nous en direct. Bonjour Arthur, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Tia. Comment allez-vous Arthur? Ça va, hein, j'essaie de garder le moral, Oui, mais bon, ça va, il y a la santé, c'est le plus important. oui. Alors, bon, on va forcément revenir sur la course d'hier. Comment vous vous sentez déjà 24 heures après cette déconvenue? Et puis surtout, racontez-nous, expliquez-nous ce qui s'est passé. Déjà, il faut souligner que depuis le jeu de la francophonie, j'avais une douleur qui traînait un peu, mais bon, je me suis dit que sûrement je pourrais supporter et arriver au championnat du monde au moins à 90%. Mhm. Mais malheureusement, après les Jeux de la francophonie, je suis rentré à Abidjan. Tout se passait bien, je me suis entraîné. Je pense que la dernière séance, la jambe m'a lâché, mais personne ne savait. Donc, personne aussi m'a demandé comment ça s'est passé, ma préparation et tout. Donc, j'ai gardé tout ça pour moi. Je suis arrivé au championnat du monde avec cette douleur-là. Mhm. Que même avant la course, j'ai dit au président que j'allais signer forfait parce que venir au championnat du monde déjà avec un petit doute dans la tête, avec un peu de blessure, ça ne allait pas le faire. Oui. Mais je tenais quand même à courir pour essayer de vraiment sauver mon contrat et tout. Il y avait beaucoup de choses, donc je me suis dit si je courais pas, c'était pas bien. Mais la forme n'y était pas. J'étais en forme durant la saison avec tout ce qui s'est passé. Je tenais quand même à venir ici pour donner le meilleur de moi, mais malheureusement, ça n'a pas été. Ouais. D'accord. Bon, quand vous dites que ça n'allait pas, mais que personne n'était au courant, enfin, comment est-ce possible? Enfin, pourquoi est-ce que vous n'avez pas justement informé le staff médical de la fédération? Parce qu'il n'y a pas de staff médical, parce que personne ne me demandait comment ça se passait ma préparation. Je t'ai livré à moi-même. Je me préparais de mon côté. J'ai pas eu de subvention pour me préparer. Je me suis préparé avec mes propres moyens. Et depuis la disparition du coach en avril dernier, c'était dur, c'était difficile. Et hier, j'étais là et j'écoutais un peu l'interview de Konima Boudou. Il disait que elle a eu à bien se préparer, c'était bien. C'est Mhm. normal, parce que si elle a eu l'aide de la fédération pour pouvoir se préparer, par aux États-Unis, profiter des bons entraînements et tout, c'est normal que Mais, ces derniers temps, elle mhm. puisse avancer parce qu'elle est dans les bonnes conditions. mais, euh, euh, Donc, mais Arthur, quand vous nous dites que vous n'avez pas été accompagné, il n'y avait personne, il n'y avait pas de staff médical. Bon, on a appris quand même que le ministère a mis les moyens à la disposition des athlètes pour les préparations. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que vous n'en avez pas bénéficié de cette aide? quel ministère a mis quel moyen à la disposition de quel athlète? Franchement, j'ai pas reçu de subvention. J'ai Mhm. rien reçu. Je n'étais pas au courant si le ministère avait mis des moyens pour des athlètes. Peut-être que le ministère a mis des moyens, peut-être que j'ai pas reçu ou je n'étais pas informé. Mhm. Mais j'ai rien reçu de la part de la fédération. Mhm. J'ai rien reçu comme subvention de la part du ministère, comme vous nous l'avez dit. Je ne sais pas si le ministère a donné des subventions pour la préparation des athlètes. Mhm. J'en sais rien. C'est maintenant que je viens d'être informé. D'accord. Franchement, je ne savais pas il y avait des subventions pour les athlètes. Ouais. D'accord. Alors, expliquez-nous un petit peu votre préparation. Elle s'est faite dans quelles conditions alors? Déjà, faut souligner qu'en avril dernier, la disparition du coach, j'ai pris peut-être 3 semaines Oui. avant de reprendre les entraînements. Après la disparition du coach, je suis rentré en France, essayer de passer à autre chose, essayer de trouver un nouveau coach, mais j'ai pas pu trouver un nouveau coach parce que ce que les autres coachs me demandaient, c'était trop et déjà la saison était déjà lancée. Donc, il fallait essayer de finir la saison seul. Donc, après ça, le mois de juin, je suis allé en Allemagne, je suis allé en stage, le stage que moi-même j'ai payé de ma propre poche D'accord. avec un coach allemand où j'ai fait 3 semaines. Après ça, je suis rentré en France Mhm. et après ça, il y avait les Jeux de la francophonie. Je suis parti à la francophonie dans des conditions un peu dures parce que j'ai pas eu vraiment à me préparer comme il fallait.
Je suis allé à la francophonie, je fais de mon mieux, j'ai fait ce que je pouvais. Arrivé là-bas, les conditions de vie là-bas, au Congo, c'était difficile et tout. Mhm. Je me suis attrapé une contracture, mais malgré ça, je tenais vraiment à courir et représenter le pays. Je fais troisième et après ça, je me suis dit, bah, écoute, il reste encore 2, 3 semaines, je pourrais mieux préparer les championnats du monde. Mhm. Après ça, je suis rentré à Abidjan. J'ai pas eu de. Même pour avoir déjà l'accès à la piste de l'INGS, c'était difficile. J'ai dit au président, il fallait voir comment je pouvais avoir l'accès à la piste de l'INGS. Il m'a dit que c'était compliqué. J'ai dû retourner au champ pro avec cette piste dégradée. Même pas une piste, c'est du goudron qu'on court dessus maintenant parce qu'il n'y a plus de piste. Et c'est d'Abidjan que je suis venu à Budapest avec une blessure. Donc voilà, Mhm. c'était je venais, mais je savais que c'était difficile même de passer les premiers tours parce que quand je venais, je me suis dit que, écoute, à un championnat du monde, il faut être à 200% comme le coach le disait. Mhm. Et déjà, quand tu viens et que tu as déjà un mal, un boubou qui traîne, c'est pas évident. Alors Donc, finalement, oui. Alors finalement, Arthur, c'était quoi l'objectif en venant participer à ces mondiaux? déjà, l'objectif à ces mondiaux, depuis le début de semaine, c'était de faire la finale parce que j'étais classé 16e. J'étais classé 16e au top mondial. J'étais parmi les favoris. Je fais 9,96 cette saison. Donc, quand je venais au championnat du monde, je me suis dit que tout est possible parce que avec ce que je vois, même les demi-finales, j'ai vu des gens qui sont passés en demi-finale en 10-20, 10-30 et tout. Donc, vraiment, c'est vraiment triste. J'ai pas pu dormir la nuit. Je me suis dit, bah écoute, c'est le jeu, faut oublier, il faut aller de l'avant. Mhm. Il y a des gens qui disaient, ah, il a fait une contre-performance. Jamais j'ai couru en 11 secondes. Mhm. Jamais j'ai couru en 11 secondes. Si je courais en 11 secondes, c'est parce que faut se poser des questions. Faut se poser des questions, faut se demander, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui n'allait pas et tout. Mhm. Sinon, ma série, c'était une série vraiment pas difficile. Je pouvais passer en demi-finale Mhm. et même espérant aller en finale, mais malheureusement, la blessure m'a empêché de courir comme il fallait. Ouais. D'accord. Euh, le fait d'être finalement le seul homme hein, de la délégation ivoirienne, est-ce que ça a quelque part joué, mis une certaine pression sur vos épaules également, Arthur Cissé? Non, même pas. Hein. Moi, j'ai pas eu de pression. Déjà que cette saison, l'objectif déjà de la fédération, c'était basé sur les filles. Donc, moi, je suis venu, je me suis qualifié, j'ai fait ma part. Donc, j'avais pas de pression. Je suis venu, je savais que déjà, c'était les filles qui étaient là parce que c'est eux en ce moment. Ce sont eux qui profitent de l'aide de la fédération. Moi, je profite de rien. Donc, pourquoi me mettre la pression? Chacun fait son job et on essaie d'aller de l'avant. Mhm. Alors justement, vous parlez des filles, hein, elles ont couru ce matin. Il n'y a que Marie-Josée Talou hein, qui a pu passer ce cap du premier tour. Comment est-ce que vous jugez justement les différentes courses de nos compatriotes, Muriel Laouré, Marie-Josée Talou, encore Mabundu Koné? Franchement, je sais pas, c'est tout à l'heure que je me suis réveillé, j'ai vu qu'elles avaient déjà couru parce que moi j'avais terriblement mal. J'avais mal, je pouvais pas dormir la nuit, j'avais trop mal. Mhm, Quand je me suis réveillé, j'ai vu que les filles, elles ont terminé quatrième et cinquième. Mais bon, je pense elles ont donné le meilleur d'eux. Hein. C'est pas facile, c'est les championnats du monde. Quand tu viens, faut être au top niveau. Et je pense que les filles, les autres filles ont été juste meilleures que nos filles. mhm. Mais je pense que c'est le jeu. Hein. Et Marie-Josée Talou, vous pensez qu'elles auraient pu avoir un autre résultat que celui de ce matin en ce qui concerne Muriel ou encore Mabundu Koné? Mireille, je pouvais penser qu'elle pouvait passer, mais je pense qu'elle a eu des problèmes de staff et tout. Elle est arrivée, ses affaires sont pas arrivées, donc tout ça, ça agit sur elle. Donc peut-être ça peut être ça. Mais pour Maboudou, c'était pas sûr parce qu'elle avait une série un peu compliquée et tout avec les Jamaïcaines. Mais je pense que c'est une petite qui revient, donc avec le temps, ce sont ses deuxièmes championnats du monde. Mhm. Je pense que avec le temps, l'année prochaine, c'est les Jeux Olympiques. Je pense qu'elle aura bien le temps de se préparer. D'accord. Et pour le cas de Murray, faut reconnaître que c'est une ancienne championne, même si
les années ne se ressemblent pas. Hein. Au fur et à mesure, ça prend de l'âge et il y a des jeunes générations qui arrivent. Donc, il faut Absolument. accepter et aller de l'avant. D'accord. Allez, dernière question pour vous, hein, avant de vous libérer, Arthur. C'est quoi le prochain challenge après ces mondiaux? Euh, Moi, c'est fini pour moi parce que même, j'arrive même pas à marcher. J'arrive pas à marcher correctement. Et j'étais engagé sur deux, trois Diamond League, et des meetings un peu à gauche, à droite. Mais vu la blessure, je suis obligé de stopper la saison parce que l'année prochaine, c'est le plus important. Mhm. On a les Jeux Olympiques, on a les championnats du monde en salle. Il y a plein d'objectifs l'année prochaine. Donc, je pense que je vais stopper, aller bien me traiter et essayer de revenir au top de ma forme l'année prochaine. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, hein, Arthur Cissé, pour votre disponibilité. Beaucoup de courage, hein, et on espère en tout cas que vous allez guérir très, 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 très vite. Bon courage, vraiment. Merci. Bientôt, ouais. Au revoir. Allez, au revoir.